Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers pèlerins d'ici et d'ailleurs, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans ce sanctuaire dédié à la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous le louons pour un de ses fils bien-aimés, fils aussi bien-aimé de la Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui, en l'occurrence Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr. Maximilien Kolbe était un franciscain polonais. Il a été frère prisonnier au camp d'extermination d'Auschwitz. Il offrit sa vie à la place d'un autre prisonnier, père de famille. Il souffrit les tourments de la faim pendant plus de 2 semaines et mourut le 14 août 1941. Il fut canonisé par le pape Jean-Paul II en 1982. Nous voulons ce matin demander son intercession pour chacun de nous, pour que nous sachions, nous aussi, donner notre vie pour les autres, comme nous le recommande notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour que les intentions que nous portons soient agréées par le Seigneur, humblement, devant le Dieu 3 fois saint, demandons pardon pour nos péchés, pour tous les manquements à l'amour, pour toutes les fois où nous n'avons pas su nous mettre à la disposition de nos frères et sœurs, pour toutes les fois où nous n'avons pas su rendre service, pour toutes les fois où nous n'avons pas su donner notre vie pour les autres. Implorons la miséricorde de Dieu et disposons-nous à recevoir ses grâces. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a mis au cœur de Saint Maximilien Kolbe un ardent amour pour la Vierge Immaculée et un dévouement qui l'a conduit à donner sa vie pour son prochain, accorde-nous par son intercession de nous dépenser pour ta gloire dans le service des autres en imitant ton Fils jusqu'à la mort, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelles. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors, j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau et il me dit, « Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel.
Il me dit alors, « Debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. » Parole du Seigneur. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire assoiffé à tes volontés. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Alléluia, alléluia. Prenez sur vous mon joug. Alléluia, 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 alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 18, versets 1 à 14. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est, à votre avis, si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs en Christ,
nous disons merci au Seigneur qui nous réunit dans ce sanctuaire pour que par sa mère et avec son fils, Saint Maximilien Kolbe, nous puissions nous tourner vers lui. C'est pour nous une occasion d'action de grâce et aussi un moment pour nous tourner vers Dieu en lui présentant les intentions de prière que nous portons. Oui, nous disons merci au Seigneur qui prend soin de ses enfants et qui met dans nos cœurs de nobles désirs. Oui, nous voulons, à la suite de Jésus-Christ, aller très loin avec lui. Mais le Seigneur entrevoit pour nous que non seulement nous puissions communier avec lui de façon étroite, mais que nous puissions être au service de nos frères, être au service les uns des autres. Une dispute avait éclaté au milieu des apôtres pour savoir parmi eux lequel était le plus grand. Et Jésus a répondu à cette préoccupation des apôtres en donnant une condition pour que ceux qui voulaient être des leaders puissent le devenir, mais selon la volonté de Dieu. La condition, c'était de devenir tout petit comme les enfants. Que celui qui veut être grand parmi vous soit comme cet enfant, devienne comme un enfant. Et cela nous fait penser à la spiritualité prônée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Nous savons ce que veut dire être comme un tout petit enfant. L'enfant, c'est celui-là qui est vrai dans ses sentiments. L'enfant n'est pas hypocrite. Il exprime à ses parents ce qu'il veut. Il ne se soucie pas des conditions de ses parents pour savoir s'ils ont toutes sortes de possibilités ou pas. Mais devant son père, l'enfant exprime en toute vérité ce qu'il désire. Il croit que son père est capable de tout. Il lui fait confiance. Il est simple, l'enfant. Il n'est pas hypocrite. Il est abandonné à ses parents, spécialement à son père, à qui il se réfère, à qui il peut tout demander, et en toute vérité. L'enfant, c'est aussi l'expression de la fragilité, la petitesse. Celui qui est en relation à plus grand que lui et qui dépend du plus grand que lui. Oui, mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à être comme de tout petits enfants, des personnes simples, des personnes humbles, qui comptent sur Dieu, qui s'abandonnent à lui, qui lui font confiance, qui sont vrais, qui sont simples. Oui, chers frères, chères sœurs, Saint Maximilien Kolbe que nous célébrons aujourd'hui s'est conduit comme ce tout petit enfant, en s'abaissant, en faisant passer la vie d'autrui par rapport à la sienne. Il a donné sa vie pour qu'un père de famille soit préservé de la mort. Mes frères, mes sœurs, nous aussi, nous sommes appelés à être des témoins de l'amour du Seigneur, à savoir donner notre vie pour les autres. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous appelés à être des martyrs. Tous,
autant que nous sommes. Mais l'Église distingue plusieurs sortes de martyrs. Un martyr, c'est d'abord un témoin. L'Église dit qu'il y a 3 sortes de martyrs. Le martyr blanc, ceux et celles qui se consacrent pour le Seigneur dans le célibat, pour le service des autres. Le martyr vert, caractérisé par les bonnes œuvres, par tout ce que nous pouvons faire comme sacrifice pour servir les autres. Et enfin, le martyr rouge, comme celui vécu par Saint-Maximilien Kolbe, où on donne sa vie, où on verse son sang pour le Christ. Chers frères, vous voyez que dans ce que je viens de définir, chacun doit avoir au moins sa place. C'est pourquoi je dis que nous sommes tous appelés à être des martyrs autant que nous sommes. Mais ce n'est pas toujours facile de témoigner du Seigneur. Nous avons une parole à porter, mais ce n'est pas la nôtre. Nous avons une parole qui vient de Dieu, que nous avons à porter aux autres. Mais cette parole-là, elle n'est pas toujours facile à être accueillie, non seulement par nous-mêmes, mais aussi par les autres. Et nous voyons comment Ézéchiel, appelé par Dieu à proclamer sa parole, accueille la parole de Dieu. À l'intérieur de lui, quand il mange ce rouleau que Dieu lui propose, cette parole lui fait mal. Il a comme de la douleur dans le ventre. Mais cette parole consommée par Ézéchiel est douce comme du miel dans sa bouche. Oui, quelquefois il est plus facile de parler que de témoigner en vérité, en acte de Jésus-Christ, surtout au niveau de sa vie. Il est facile de dire « Seigneur, Seigneur », mais vivre des recommandations du Seigneur est une autre chose. Chers frères, chères sœurs, le Seigneur ne nous abandonne pas. Dans le cadre du témoignage que nous avons à donner aux autres, il nous envoie pour cela son esprit. Il dit, n'ayons pas peur. Il mettra ses paroles dans notre bouche pour que nous puissions être ces témoins dans ce monde qui a besoin de lumière, qui a besoin de référents, qui a besoin de voir d'autres Christ à travers les chrétiens. Oui, chers frères, chères sœurs, le Seigneur fait le pari de prendre un risque avec nous. Oui, Dieu risque sa vie avec nous. Il nous fait confiance. Il nous fait dépositaire de sa parole. Il est capable de laisser 99 brebis sur la montagne pour aller chercher une seule qui se perd. Comme me disait quelqu'un, avec le Seigneur, nous jouons à qui perd gagne. Il prend le risque de laisser 99 brebis sur la montagne pour chercher une seule qui s'est égarée. Chers frères, chères sœurs, vous voyez jusqu'à quel point le Seigneur nous aime. Au point où il ne ménage aucun effort pour ramener vers lui ses enfants qui se sont égarés. Nous aussi, nous sommes appelés à prendre le risque de la foi, à prendre le risque de l'amour, pour que nos frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur puissent revenir à lui. Nous pouvons compter pour cela sur l'assistance de l'Esprit Saint qui ne nous fera jamais défaut tant que nous voulons faire la volonté de Dieu. Chers frères, chères sœurs, n'ayons pas peur, le Seigneur est avec nous et il nous soutient. Alors ce matin, demandons encore son aide. Demandons la grâce de l'Esprit Saint pour que nous soyons de ces témoins que le Seigneur attend, avec l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-Maximilien Kolbe. Oui, prions les uns pour les autres pour que la volonté de Dieu se fasse en nous.
Chers frères, chères sœurs en Christ, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous nos frères les hommes, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Maximilien Kolbe. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements, avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu, avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour cette assemblée, nos familles, nos nations, nos pays, la Côte d'Ivoire en particulier, pour tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant cette offrande, Seigneur, nous te prions humblement. Apprends-nous à t'offrir notre vie à l'exemple de Saint Maximilien, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Maximilien. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, le cardinal Antonio, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole. Ici.
avec ça parce que ça s'enlève un peu. Juste un petit peu.
Prions encore le Seigneur. Toi qui refais nos forces, Seigneur, par le corps et le sang de ton Fils, allume en nos cœurs la brûlante charité de Saint Maximilien. Allume en nos cœurs la brûlante charité que Saint Maximilien puisait dans ce repas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors nous voulons saluer au thème de cette célébration eucharistique les groupes suivants qui sont ici présents et bien d'autres aussi. L'association Sur les pas de Marie du diocèse de Liège en Belgique, le groupe Misses de Côte d'Ivoire, Abidjan, le groupe de la communauté Mère du Divin Amour, Côte d'Ivoire, Abidjan. Le groupe Étoile Notre-Dame, venu de Paris. Et puis bien sûr, tous les autres groupes qui sont ici représentés et dont les noms ne sont pas inscrits sur cette feuille. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre séjour ici à Fatima. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cœur immaculé de Marie, cœur immaculé de Marie, cœur immaculé de Marie, Notre-Dame de Fatima, Saint Maximilien Kolbe. Allez dans la paix de Christ. Bonne journée et bon séjour à tous.